Un NFT Non-Fungible Token ou jeton non fongible a de multiples définitions. Pour faire simple, on peut définir les NFT comme des actifs numériques non fongibles donc uniques, à la différence d'un actif numérique fongible comme le Bitcoin qui n'est pas unique. En effet, un Bitcoin A sera toujours égal à un Bitcoin B. Comment comptabiliser un NFT? Quel traitement à la clôture de l'exercice? Quelles sont les informations apportées dans les états financiers? Vous trouverez les réponses à ces questions dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les problématiques financières du Web3, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Hodl Consulting et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos conseils d'experts. Les NFT ont été démocratisés durant le printemps 2021. Aujourd'hui, un nombre infini de biens et services peuvent être représentés derrière l'acronyme NFT. Par exemple, Comptalib, qui se définit comme le Doctolib de la comptabilité, a même eu l'idée folle d'encrypter des documents comptables grâce à un système de blockchain via la technologie des NFT. Comment comptabiliser un NFT? La première problématique est qu'à ce jour, le mot NFT n'a pas de définition juridique, rendant de facto complexe son traitement dans la comptabilité de la société. Les caractéristiques similaires des NFT vis-à-vis des actifs numériques au sens de la définition de l'AMF nous laissent penser que les NFT peuvent rentrer dans cette catégorie. Or, la réponse n'est pas aussi simple. En attendant cette définition et la proposition de compte comptable par l'Autorité des normes comptables, ANC. Chez Hodl Consulting, nous traitons les NFT en fonction de leur sous-jacent. Ainsi, si le NFT acquis est une place de concert offerte à un client, il sera ainsi comptabilisé en charge dans le compte dédié au cadeau client. Dans le cas où il remplit les critères d'actifs numériques au sens de l'AMF, nous avons un arbre de décision qui nous permettent de les catégoriser. La comptabilisation se fait en fonction de la nature de ces NFT ainsi que des activités des sociétés en présence de ces NFT. Si les NFT sont acquis et vendus dans le cadre d'une activité de trading, nous pouvons considérer leur comptabilisation dans les stocks pour la partie bilan et dans les produits et charges d'exploitation pour le compte de résultat. Le professionnel devra systématiquement évaluer le stock à la clôture de l'exercice et passer une dépréciation si applicable. Si les NFT sont acquis dans le cadre d'un investissement, leur classification peut varier. Dans un compte de placement, compte 522, ou dans un compte d'immobilisation. Une analyse au cas par cas devra être effectuée par l'expert comptable qui validera son interprétation par un rescrit fiscal si nécessaire. Quelles sont les informations apportées dans les états financiers? Il devra être mentionné dans les états financiers. Son exposition aux variations d'un portefeuille de NFT. Le détail des NFT détenus et s'ils sont amortissables ou non. Le mode de calcul des valeurs vénales et des éventuelles provisions constatées. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à liker et commenter la vidéo pour soutenir notre travail. Pour plus de contenu, retrouvez-nous sur LinkedIn et sur notre site Hodl Consulting. Les liens sont en description.